Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va commenter les résultats financiers ici de Ruby, d'accord? Donc, elle a publié ses résultats financiers ici du premier trimestre 2023, il me semble bien, c'est ça, c'est le premier trimestre ici. Donc, on va essayer de voir ce qui s'est passé. Vous savez que c'est une entreprise qu'on aime bien, mais on sait également que c'est une entreprise voilà, qui traverse à peu près une période assez mouvementée. Mais bon, rapporte toujours autant d'argent et boudé par les marchés ici, mais elle continue à livrer la marchandise. Il me semble que l'année 2022, excusez-moi, a été une bonne année pour cette compagnie-ci. So, vous pouvez constater ici qu'en termes de bénéfices nets, on était ajustés, on était aux alentours de 2,56 € ici. Par rapport au prix actuel, ça représente un 10% de rendement ici, ce qui n'est pas mal, d'accord? On peut également voir ici on peut également constater que l'impact ici la hausse du prix des carburants ici ne dérange pas grandement cette compagnie-ci. Ça va se jouer au niveau des volumes parce que le service qu'elle propose, entre parenthèses, dans les régions dans lesquelles elle exerce ici, ce service-là est indispensable, même si elle a quelques soucis dans la région Caraïbe, ici notamment en Haïti. Mais voilà, ça fait partie ici de son activité et voilà, elle est également... Voilà, je pense que les fonds boudent également cette compagnie-ci par rapport à tout ce qui concerne l'ESG, blablabla et tout le reste là. Ben, l'essentiel ici, c'est qu'elle continue à faire son cash, point barre. Maintenant, qu'est-ce que cet article-ci nous dit? Et je répète ceci, ça ne veut pas dire que quand on analyse une compagnie, on va lire un article. Moi, je le fais uniquement pour prendre un raccourci par rapport à cette vidéo-ci. Quand vous allez lire les rapports financiers, posez-vous toute la question, qu'est-ce qui s'est passé? À quoi s'attend à court terme? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? À quoi s'attend à court terme et quel est l'état du bilan? Au premier trimestre, généralement, pour les compagnies européennes, voilà, on donne juste les informations par rapport au chiffre d'affaires. Personnellement, c'est pas assez. J'ai besoin du chiffre d'affaires, des marges ainsi que du niveau d'endettement. Or, les compagnies nord-américaines, c'est généralement publié à chaque trimestre. Vous avez ces informations-là. Donc, c'est une information incomplète que j'obtiens généralement ici pour les compagnies européennes. Incomplète, c'est pas toutes les compagnies européennes qui le font. Certaines donnent l'information au complet ici, mais elles ne sont pas obligées de le faire, il me semble. Bref, opérateur indépendant du secteur de l'énergie, Ruby perd 1,4% ici, 23 euros, machin, ça c'est pas important. Son chiffre d'affaires consolidé se ressort à 1 euro, à 1 milliard 740 millions d'euros, en hausse de 18% dans le contexte de baisse des prix du pétrole. Faites attention sur le chiffre d'affaires ici de Ruby, c'est pas il n'est pas si important que ça. Ce sont les marges qui sont importantes. Elle peut avoir un chiffre d'affaires très élevé, mais si les marges sont très peu élevées, c'est pas correct. Donc ici, sachez que c'est pas, vous pouvez voir ici chiffre d'affaires est croissant, etc. Mais ça ne veut rien dire du tout. D'accord? Il était de 1,47 milliard d'euros au premier trimestre 2022. Donc, cette performance s'explique par l'agilité de chacune de chacune des affiliés qui ont ajusté leur marge de façon réactive dans un contexte de ralentissement de la croissance et des volumes, explique Ruby. Les ventes de ces deux activités, Retail and Marketing et Support and Services, sont en progression respective de 12% et 51% pour le support et services. Pour l'activité Retail and Marketing au premier trimestre 2023, Ruby enregistre une stabilité des volumes. C'est ça qui est important, les volumes. Pour moi, les volumes sont importants ici. On peut avoir ici, si le chiffre d'affaires diminue et que les volumes diminuent, je n'aime pas ça. Si le chiffre d'affaires augmente et que les volumes sont stables, tant mieux. Si le chiffre d'affaires augmente et que les volumes augmentent, tant mieux. Si le chiffre d'affaires diminue et que les volumes augmentent, voilà, c'est également assez correct ici. Tant que les marges également vont dans le même, tant que les marges également ici restent stables. Donc, stabilité des volumes après un solide premier trimestre 2022. Hors éléments exceptionnels et effets de change, les marges ont progressé à un rythme dynamique de 10%. Cette performance reste positive, plus de 2% en tenant compte du risque de change potentiel au Kenya. Elle opère sur plusieurs territoires ici, donc elle est généralement ici, elle a généralement ici tendance à être affectée par tout ce qui concerne le taux de change ici, surtout qu'elle achète en dollars américains et elle vend en plusieurs monnaies ici, donc parfois ça peut être difficile de s'ajuster en conséquence à court terme. Malgré la stabilité des volumes, les affiliés ont su naviguer dans un environnement de volatilité des prix d'approvisionnement et à saisir des opportunités pour accroître leur marge. En outre, les opérations de support et services ont enregistré un chiffre d'affaires ici total de 300 millions. Donc les volumes plus 48% et les marges plus 64% des segments shipping et négoce sont en forte hausse ce trimestre, bénéficiant de la livraison début février 2023 d'un nouveau navire bitumier détenu en pleine propriété, le Bitu River ou bien Bitu River, c'est comme vous voulez. L'activité shipping a également enregistré une solide performance dans la région Caraïbe, de même que l'activité de négoce sur le bitume.
Quant à la production d'électricité renouvelable, Rubis indique que depuis fin 2022, le niveau des actifs en opération a augmenté de 3% pour atteindre 394 MW à la fin du mois de mars 2023. Ce secteur ne rapporte rien du tout pour le moment. Ok, c'est juste, voilà, c'est juste pour se dire ici qu'on est en train d'embrasser tout ce qui concerne ici les énergies vertes, etc. Donc le portefeuille des projets sécurisés a progressé de 39 MW ici, blablabla, plus 8%, machin. Donc nos projets 2023 sont en bonne voie et nos moteurs de croissance plus pertinents que jamais, a fait savoir Clarisse Gobin, machin, directrice générale déléguée dans un communiqué. Côté perspective, le groupe vise pour 2023 un nouvel exercice d'amélioration du résultat net, c'est ça qui m'intéresse, résultat net du groupe par rapport à 2022 après dépréciation des écarts d'acquisition et du dividende conformément à sa politique de distribution. Rubis prévoit notamment que le métier de production d'électricité renouvelable va poursuivre son expansion avec de nouveaux développements en France et la pénétration de nouveaux marchés hors de la France, donc Espagne, Italie, et prévoit aussi que les activités de GPL, gaz de pétrole liquéfié, GPL, ok, gaz de pétrole liquéfié ici, vont continuer à délivrer des marges durables, la croissance étant tirée par les pays émergents. Dans l'ensemble, on va se dire ici que c'est correct, ce qu'on peut voir ici aujourd'hui. On peut également constater ici qu'on reste à peu près on garde à peu près le rythme par rapport aux prévisions futures ici. Quoique le marché en termes de chiffre d'affaires s'attend à un chiffre d'affaires moins élevé, mais comme je vous l'ai dit ici, c'est pas trop le chiffre d'affaires qui devrait nous intéresser, c'est surtout le résultat d'exploitation. Vous constatez ici qu'en 2022, on était à 500 millions, une certaine augmentation ici, 500 millions attendus pour les années à venir également ici. Le résultat net également ici reste à peu près stable ici, 350 millions par là, d'accord, ce qui n'est pas mal non plus. Si on le transpose ici par rapport à la capitalisation boursière ici, vous voyez qu'on a un rendement sur coût assez élevé ici. La dette nette de cette compagnie n'est pas également assez élevée. C'est une entreprise qui a les moyens de repayer sa dette ici. Avec les cash flows ici, elle peut le faire en moins de 10 ans. Ça reste assez intéressant également. Donc, au niveau de l'évaluation ici, qu'est-ce qu'on peut raconter? Alors, je vais faire simple. C'est un business qui va se négocier ici. Si on le prend uniquement en termes de rendement, on va le poser comme ça. Est-ce que c'est un business assez prévisible? On check ici. Les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison? Oui, ils ont tendance à avoir raison, mais également constater que 2020 et 2021 ici, ce n'est pas trop ça. Mais également, il y a sans doute une bonne raison derrière. Quand on regarde un tout petit peu ici, la croissance de cette compagnie-ci, on se rend compte qu'on reste à peu près à une moyenne aux alentours des 2,50 € par là, d'accord? On s'attend même à du 3,84 € d'ici 2025 ici, mais admettons même qu'on reste aux alentours de 2,50 € jusqu'à la fin des temps. 2,50 € ici à distribuer ici en termes de dividendes par rapport au prix actuel, vous avez 10% de rendement. Si par malheur, ou bien, je dis même par malheur, si par bonheur, on obtient à peu près le 3,84 € ici attendu en 2025, notamment par rapport aux différents investissements, etc., par rapport au prix actuel, on va se retrouver ici à un rendement sur coût de près de 15% ou bien 14,95% ici par là. Donc, ce qui me permet de dire ici qu'en date d'aujourd'hui, le dividende, il est potentiellement safe, que ce soit à 2,50 €, que ce soit à 3,84 €, ça reste toujours assez intéressant. On ne surpaye pas, mais c'est également une entreprise qui n'aura pas tendance à se négocier à des PER très élevés. D'accord? Idéalement ici, si le marché vous paye, par exemple, je prends un exemple, si le marché vous paye 50 $ ici pour cette compagnie ici, vaut mieux commencer à réfléchir à réduire sa position. Dans tous les cas de figure, ceux qui sont là pour le dividende, ce dividende-là, il est assez safe également ici. Il est très juteux. Et il n'y a pas trop de risque de le couper parce que techniquement, si on paye ici, il nous reste à peu près 50 points, il nous reste ici à peu près 50 sous ici par rapport au nombre d'actions ici. Ça représente à peu près une cinquantaine de millions, 50 millions multipliés par 5. Donc on peut rembourser la dette avec ça, avec la différence ici. Et encore, j'ai pris 2,50 €. Si on arrive à 3 € ici, et alors qu'on paye 2 € de dividende ici, ça sera toujours assez intéressant parce que ça nous donne une marge de manœuvre ici de 100 millions ici. OK? Donc, pour moi, Rubis reste intéressant. D'accord? Ça reste assez intéressant en date d'aujourd'hui. OK? Ça ne veut pas dire que vous allez faire du x2 ou du x3. Donc, soyez très, très patient avec cette compagnie ici. Encaissez vos dividendes et respirez un grand coup. OK, il me semble également que le management ici est assez compétent. J'aime bien le travail qu'ils ont eu effectué entre-temps ici.
Et on va se dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut ajouter en supplément ici? Je pense que c'est à peu près tout, hein. On va se donner rendez-vous sur le prochain semestre ici. N'oubliez pas que en lien en description de cette vidéo, si vous avez le lien vers le service Top Premium ainsi que vers la Top Newsletter. Et n'oubliez pas que ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.